Ça y est, presque 9 ans d'attente et il est enfin là, le Metroid Prime 4 Beyond Nintendo Switch 2 édition. Alors attention quand vous l'achetez, hein, il y a bien une Nintendo Switch 1 édition et une Nintendo Switch 2 édition, faut pas se tromper, donc c'est bien la Nintendo Switch 2 édition, la cartouche est là, hein, je vais le mettre dans la console, on va se faire une petite découverte. Alors avant tout, déjà j'ai reçu avec un petit porte-clés comme ça qui était à l'intérieur et... voilà, donc j'ai reçu ça, c'est plutôt cool. Estampillé Nintendo, le petit porte-clés de Metroid. Donc à mettre sur des clés, voilà, c'est plutôt bienvenu, même si c'est un petit gadget, mais c'est plutôt sympa. Bon, avant de lancer la découverte du jeu, je vais faire une petite aparté, parce qu'il y a des choses qui m'ont un petit peu agacé, et j'ai envie de revenir dessus, de la part de Nintendo, et notamment aussi de la part de personnes de la communauté, alors abonnés ou non, qui m'ont fait des remarques sur ma précédente vidéo, faut-il acheter Metroid Prime 4 Beyond, avec la revue de presse que j'ai fait autour de ça. J'avais un petit peu parlé du jeu, parce que j'y ai joué à la Paris Games Week, et j'avais donné un peu mon avis. Je me suis pris des petites rafales de commentaires, alors des rafales de commentaires parfois bienveillantes et parfois un peu malveillantes ou un petit peu déplacées, notamment quelqu'un qui se reconnaîtra s'il regarde la vidéo, puisque je l'ai bloqué, parce que bon, au bout d'un moment, les gens qui, commencent à avoir un ton un petit peu hautain, me prennent de haut et ne m'insultent pas, mais me prennent pour un con. Voilà, j'ai pas de temps à perdre, en fait, à répondre à ces gens-là. Donc j'ai essayé de répondre, 3-4 messages à la suite, mais bon, au bout d'un moment, ça commençait à s'enchaîner en mode « Ouais, tu comprends rien, t'es nul, désabonnez-vous de sa chaîne, ne vous abonnez pas, ça sert à rien. » Donc moi, je ne fais pas de propagande sur ma chaîne, je ne suis pas un influenceur, ce n'est pas ma vie YouTube, c'est une passion que je développe, enfin une passion que je développe, une passion que je partage avec vous, que ce soit le jeu vidéo ou le cinéma, et donc je n'ai pas prétention à en faire mon métier et de gagner je sais pas combien d'argent avec YouTube, ce qui n'est pas du tout le cas. Donc je n'incite personne à ni ne pas acheter de jeu, ni ne pas aller voir de film. Voilà, je vous dis jamais n'allez pas voir ce film, n'achetez pas ce jeu. Par contre, bah voilà, de l'autre côté, faut pas dire n'allez pas vous abonner, il comprend rien, il est nul, il sert à rien, sa chaîne YouTube, je comprends pourquoi elle est comme ça, il est nul à chier. Donc bon bref, c'est le petit coup de gueule parce que ça me gonfle de recevoir des messages comme ça pour me dire des trucs qui sont insensés, notamment ce message qui disait t'as rien compris, donne-moi aujourd'hui un jeu PS5 ou Xbox qui tourne à 120 images par seconde, ça en fait un jeu légitime pour la Switch 2, on n'a jamais vu ça. À quel moment un jeu est légitime à partir du moment où il tourne à 120 FPS et surtout en plus en 1080p? Franchement, ça n'a rien à voir, j'ai essayé de lui faire comprendre mais bon il était buté. Ça n'a rien à voir. Moi, je préfère jouer à un jeu à 30 FPS avec une direction artistique de folle, avec un scénario de fou, plutôt que de me taper un jeu techniquement qui est irréprochable, qui tourne à 120 images par seconde, mais qui, au niveau de la DA, est un peu dégueulasse et au niveau du scénario, n'apporte rien. Alors, je dis pas que c'est le cas de ce Metroid, hein. Je ne l'ai pas encore fait entièrement, mais des premières images que j'ai pu voir, c'est pas du tout une vitrine technologique de la Switch 2 comme peut l'annoncer tous les journalistes et notamment cette personne qui m'a mis un commentaire en mode oui c'est 120 FPS donc tu comprends rien, c'est génial, ça montre les capacités de la Switch 2, mais faut se réveiller quoi au bout d'un moment. Je suis un amoureux de Nintendo. J'ai 40 ans de jeux Nintendo derrière moi, j'en ai 44 aujourd'hui, enfin 30 ans et quelques, hein, j'ai commencé à 10 ans. Je dis pas que je suis meilleur que certains, mais j'ai des avis de jeunes de 20 ans qui n'ont joué qu'à Fortnite et qui osent me faire des réflexions sur le gaming ou autre, sur ma façon de voir les jeux vidéo. Alors bon, il y a des gens dans la communauté qui sont jeunes et qui sont bienveillants, mais il y en a d'autres qui viennent m'attaquer, qui ont 20 ans et qui me font des leçons de morale sur les jeux vidéo. Donc bon, déjà, ça me passe un petit peu au-dessus. Et il y a aussi des anciennes générations de mon âge, 40, 50, qui me disent non, mais t'as rien compris à Nintendo, c'est leur philosophie, c'est génial. Faut se réveiller. Même si moi, je kiffe Nintendo et que j'ai acheté le jeu parce que je sais que ça va être un bon jeu, mais que ça va pas être une masterclass, je sais que ça va être un bon jeu quand même. Faut pas déconner, je suis pas en train de dire que ça va être un mauvais jeu. Je sais très bien que ça va être un bon jeu. Et en même temps, il n'y a pas beaucoup de jeux sur la Nintendo Switch 2. Et j'ai envie de dire des portages de la Nintendo Switch 1 sur la Nintendo Switch 2. Parce qu'il faut arrêter de se voiler la face 2 minutes. Mario Kart World de la bouche de Nintendo, c'était des jeux qui étaient effectivement développés, un jeu développé sur la Switch 1 d'abord, qui a été basculé ensuite en plein milieu sur la Switch 2, parce que la nouvelle console arrivait et qu'il fallait bien faire une exclue Switch 2, et donc ça a un peu berné les gens, parce que ce jeu-là, je suis sûr qu'il tourne sur Switch 1,
de la bouche de Nintendo. Donkey Kong Bonanza, on a même eu des images comparatives entre la Switch 1 et la Switch 2. Donc le jeu était développé sur Switch 1, il a été basculé sur la Switch 2. J'ai eu également un commentaire là-dessus en me disant, vous retrouvez le commentaire dans la précédente vidéo, hein, j'ai aucune animosité envers cette personne, qui a dit Nintendo n'a jamais fait la course à la technologie et tout. Faux. Nintendo, jusqu'à la GameCube, c'est eux qui pétaient les scores en termes de technologie. Ils ont révolutionné le jeu vidéo, ils ont révolutionné la technique sur les jeux vidéo, sur les consoles. C'est toujours des consoles qui étaient techniquement plus abouties que toutes les autres jusqu'à arriver de la PlayStation 2 qui vraiment a tout bouleversé. Et là, bah, effectivement, PlayStation 1, PlayStation 2, quand PlayStation est arrivé, c'est eux qui ont pris la course à la puissance. Mais avant, c'était Nintendo qui dominait ce marché. Après, la Wii, la Wii U, la Switch, ils ont eu des consoles hybrides et ils ont préféré aller sur le style de gameplay plutôt que sur la puissance brute ou la technologie avancée. Mais avant, c'était les maîtres dans le domaine. Donc, il faut arrêter de dire non, c'est pas vrai, etc. Bien évidemment qu'ils étaient bien au-dessus avant. Maintenant qu'ils ils se basent sur autre chose. Mais ils abusent également. Et ça, faut aussi le mettre en avant. Voilà, pour l'instant, on n'a aucun jeu Switch 2 purement développé pour la Switch 2 sur la Switch 2. Il faut être honnête. Le Metroid Prime, il est développé depuis 8-9 ans bientôt sur la première Nintendo Switch. Et on voit très bien maintenant qu'il y a des images qui sont sorties sur la Switch 1 de Metroid Prime. Je vous inviterai à aller les voir. Effectivement, il n'est pas dégueulasse du tout. Voilà, effectivement, il n'est pas dégueulasse du tout pour une Switch 1, mais ça prouve encore une fois que j'avais raison, puisque ça tire forcément le jeu vers le bas. Pour la Nintendo Switch 2, il y a un petit gap technologique, c'est-à-dire texture affinée, un petit peu plus d'effets à l'écran, mais ça va s'arrêter là. Ça va pas être un gap ultra avancé par rapport au jeu de la Switch 1. Donc quand je vous dis que le jeu est tiré vers le bas parce que c'est du cross-platform, c'est la vérité, parce qu'il est beau sur la Switch 1, pour de la Switch 1, il n'est pas dégueulasse, même si effectivement il y a de l'aliasing, il y a du flou, il y a tout ça, mais il n'est pas dégueulasse, donc forcément pour la Switch 2, bah, ils l'ont un petit peu upgradé, mais c'est tout. Voilà. Alors on verra plus en profondeur après plusieurs heures de jeu, je vous donnerai vraiment mon avis, là déjà après avoir fait la découverte, mais il faut arrêter de se voiler la face. C'est pareil pour Pokémon ZA, ça se vend par palette, ils sont là les gens, ouais c'est génial pour la Switch 2, il y a du 60 images par seconde, mais encore heureux, on est en 2025 bordel, on est en 2025. Donc faut arrêter de voir uniquement la technique, faut arrêter de dire que Nintendo ils ont l'immunité. C'est pareil, il y a une petite polémique autour des amiibo. Les amiibo de Metroid Prime, il y a un amiibo notamment qui vous permet de vous débloquer de la musique pendant que vous êtes en moto dans le désert, sinon vous n'avez pas de musique. Donc on vous vend un amiibo 30 balles pour pouvoir avoir de la musique qui est déjà dans le jeu, je pense, qui a été désactivée juste pour pouvoir l'activer avec l'amiibo. C'est quand même une honte. Le DLC de Donkey Kong Bonanza, c'est pareil, qui devait normalement, je pense, été intégré dans le jeu de base et qu'ils ont préféré couper pour le vendre 2 mois plus tard à 20 ou 30 balles sur l'eShop. Non mais c'est honteux et les gens disent rien. C'est exactement comme les jeux Dragon Ball. Dragon Ball Z Kakarot ou Dragon Ball Xenoverse ou Fighters, etc., qui avaient des packs de musique payantes pour avoir les musiques originales de l'animé sur PlayStation ou sur les autres consoles, PlayStation, Xbox, etc. Il y avait effectivement des packs de musique qu'on devait acheter 20 balles ou je sais pas combien pour pouvoir avoir les musiques de l'animé dans le jeu. Et là, les gens gueulaient, c'était honteux, c'était pas normal qu'il n'y ait pas toutes les musiques directement dans le jeu vidéo avec des DLC, des machins. Là, ça gueulait. Par contre, Nintendo balance un amiibo qui permet d'avoir de la musique dans le jeu. Et là, les gens vont dire « Ah, mais c'est génial, l'amiibo, il est trop beau, Nintendo, ils ont trop raison de faire ça. » Au bout d'un moment, il faut être honnête et dire les choses. Voilà, il faut dire les choses, même si je suis un amoureux de Nintendo, même si je suis un amoureux de Zelda, un amoureux des Mario, je les ai tous faits depuis la première NES. J'ai fait tous les Mario, tous les Zelda, tous les Metroid Prime, tous les Castlevania, j'ai fait tous les jeux Nintendo. J'ai quand même un bagage, on va dire, geek, entre guillemets, sur une connaissance des jeux vidéo quand même un peu approfondie. Je dis pas que je suis un expert et je veux pas me mettre en avant, vous dire que derrière vous y connaissez rien et moi j'y connais vachement plus que vous. Ça n'a rien à voir. On a tous notre niveau de connaissance en jeux vidéo, mais il faut arrêter de venir me faire des leçons de morale et de me dire ouais t'es qu'un vieux con, tu comprends rien, ne vous abonnez pas à sa chaîne, il dit de la merde, 120 FPS, quel jeu aujourd'hui fait ça, ça prouve que c'est un méga jeu de la mort. Mais arrêtez un peu, mais ouvrez les yeux et arrêtez de dire des conneries, quoi. Enfin bon, bref, c'était un peu le coup de gueule, ça a duré 10 minutes, voilà, on va s'arrêter, mais je voulais le dire parce que avant de lancer le jeu, même si je sais que je vais passer un bon moment, que ça va être un bon jeu,
Ce n'est pas une vitrine technologique de la Nintendo Switch 2, c'est un jeu Nintendo Switch 1 adapté pour la Nintendo Switch 2. Voilà. C'est peut-être techniquement abouti pour la Switch 1. Oui, c'est une vitrine technologique pour la Nintendo Switch 1. Je suis d'accord. Parce que faire tourner un jeu comme ça sur la Switch 1, c'est balèze. Mais ce n'est en aucun cas une vitrine technologique de la Nintendo Switch 2. La Nintendo Switch 2, on a beaucoup plus sous le capot. Et je pense qu'il faudra attendre encore 1 an, voire 2, pour voir arriver un vrai jeu Zelda ou un vrai jeu Mario qui expose tout et qui nous fasse dire là, ok, ça y est, on y est dans la pseudo next-gen de la Nintendo Switch. Mais on n'aura pas un gap comme on peut l'avoir sur les nouvelles consoles dernière génération. Il ne faut pas s'attendre à ça, même si c'est une console hybride, même si j'aime bien cette console, je trouve que pour l'instant, c'est un peu léger en termes de jeu, et pour l'instant, on n'a pas de réel jeu Switch 2, et c'est ça qui me fait le plus chier, et c'est la politique tarifaire de Nintendo qui vend sa console à blinde, qui vend ses jeux quand même 80 €, et moi, à 80 €, j'attends quand même vachement des jeux Nintendo. 80 balles les jeux. J'attends de pas avoir des DLC 2 mois après. J'attends de pas avoir des amiibo à 30 balles pour avoir de la musique dans le jeu. Enfin, c'est quand même n'importe quoi. Donc, il y a des politiques chez Nintendo qui ne vont plus. On se fout un peu du consommateur. C'est argent, argent, argent avant tout. Donc, il faut pas non plus fermer les yeux, avoir des œillères et pardonner tout à Nintendo. Même si, encore une fois, je suis un fervent défenseur de Nintendo à chaque fois, dans les lives, dans les trucs, je les défends tout le temps, mais là, des fois, faut pas abuser. Bon, bref. Fin de la parenthèse, 11 minutes 30, c'est peut-être un peu trop long, je vous ferai un timer si vous voulez pas regarder tout ça. On va se lancer dans l'aventure de Metroid Prime 4 Beyond Nintendo Switch Edition. On va voir ce que ça donne. Installez-vous confortablement. C'est parti. Allez, on y est donc. Définition 4K 60 FPS ou 1080p 120 FPS. Donc voilà, j'y reviens aux commentaires que j'ai eu. Ouais, quel jeu tourne à 120 FPS? C'est une dinguerie cette Nintendo Switch jeu. Les gars, arrêtez, c'est du 1080p. Les Call of Duty, les jeux comme ça, ils tournent déjà. Les Fortnite, tout ce que vous voulez, ça tourne en 120 FPS, en 1080p sur les PS5 et tout. Donc c'est pas une révolution, même si c'est sur une console hybride portable. C'est pas non plus le truc qui fait que ça envoie la console dans la stratosphère. Hein. Faut arrêter. Hein. Bon, on va rester sur de la qualité 4K 60. Je sais plus si à la Paris Games Week, il me semble bien que c'était du 1080p 120 FPS. Alors pour l'instant, je joue à la manette, juste ici. Voilà. Après, je vous filmerai mes mains, on verra, je vous ferai un petit passage manette souris, en mode souris pour voir ce que ça donne. On verra. « 9 ans d'attente. Donc effectivement, c'est une série de Metroid que j'adore, moi. Les Metroid Prime, complètement différents des Metroid classiques, voilà, qui a eu un style de jeu à lui. D'ailleurs, le Metroidvania, hein, vraiment en 2D comme ça, scrolling horizontal. Ce jeu porte son propre style de jeu, du coup. Voilà, type de commande. Donc, vous pouvez personnaliser les commandes en jeu dans les options, mode hybride double stick. Donc là, c'est la manette là, classique, ou mode hybride pointeur. On va faire sur le mode hybride double stick et je crois qu'on peut... Alors, paramètres supplémentaires, qu'est-ce qu'ils disent? Luminosité, préférences graphiques, sous-titres, tutoriel. Active le système de tutoriel intégré. Bon, on verra. Volume général, tout à 100. On est bon de ce côté-là. On va partir sur le double stick et sur une difficulté standard. Je vais vous dire, hein, la technique, la direction artistique, la musique, le gameplay, tout ça. Mais la technique ne fait pas tout. C'est en partie. Mais moi, d'abord, c'est direction artistique, scénario. C'est ça qui fait gameplay. C'est ça qui fait le sel d'un jeu. Vraiment. Si le gameplay est bon, si la direction artistique est folle, et si le scénario vous embarque, voilà.
Maintenant, est-ce que 9 ans aura suffi pour vraiment nous en mettre plein la tête? On verra. Donc je vais jouer à peu près, je sais pas, 2 heures. Et je vous ferai une petite compilation de 20 minutes. Je vais vous monter une petite vidéo de 20 minutes, pas que ce soit trop long. Comme d'habitude sur la chaîne, vous le savez. Et puis d'ores et déjà, abonnez-vous. Lâchez un petit pouce pour le soutien. Et puis dites-moi déjà ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes en train d'y jouer. Voilà, si vous avez bien avancé dans le jeu, qu'est-ce que vous pensez du jeu, est-ce que vous kiffez ou pas. Voilà, je suis toujours attentif à vos retours. Des mechas, est-ce qu'à un moment donné on pourra rentrer dans un de ces mechas là? Alors vous retrouvez aussi ma vidéo hein, sur la revue de presse comme je vous ai dit. Ce qu'ont pensé les journalistes. Et pour l'instant ça divise entre les journalistes déjà entre eux et entre les joueurs aussi. Hein. Il y a certains journalistes qui lui mettent entre 12 et 14 sur 20, d'autres qui lui mettent entre 16 et 18 sur 20. Donc rien à voir. Et puis les joueurs qui sont un peu divisés aussi. Hein. Il y a vraiment les pros Nintendo, genre qui pardonnent tout, qui jamais ne critiqueront Big N. Et puis ceux qui sont plus réservés, qui commencent à se dire c'est abusé de la politique tarifaire, les jeux qui sortent en kit, etc. Avec des DLC. Donc pour l'instant, on peut pas vraiment courir. Bon, déjà, je trouve que j'avais pas pu essayer vraiment avec une manette pro à la Paris Games Week. C'est plus agréable qu'avec le clavier souris déjà. Mais on essaiera après, enfin clavier souris, avec le mode souris, on l'essaiera après. Déjà, pourquoi c'est pas doublé en français? Enfin, Nintendo sont millionnaires. Ils ont doublé Zelda, c'était génial. Ils doublent pas Metroid en français, quoi. Mettez du français, quoi. C'est un truc de ouf. Ok, je sais qu'il faut aller par là. Alors appuyez sur X pour analyser. ZL pour maintenir. Voilà, ça c'est le truc un peu relou. C'est ce que je vous avais dit, il faut appuyer sur X. Maintenir ZL, après il faudra appuyer sur ZR. Enfin, c'est... Voilà, vous voyez les explosions des... Vous avez vu les explosions là des caisses? En petits morceaux là, vous allez me dire que ça c'est de la vitrine technologique. Regardez, si je bouge pas, est-ce qu'il m'attaque l'ennemi? Voilà. Vous voyez ce que je vous disais? Regardez, je peux me balader, il va même pas me tirer dessus. Allez, vite fait, mais tu vois, je peux... Je suis même pas obligé de bouger. C'est exactement ce que j'ai ressenti quand j'ai joué au jeu, quoi. Alors, c'est le tutoriel, ok, mais Bon, ça, je suis désolé, mais... Encore une fois, je vous dis vraiment, c'est le début du jeu, on va avancer un peu, mais... Vitrine technologique, quoi. C'est beau, mais c'est pas... Technologiquement, pas hyper abouti, regardez. Regardez les caisses. Ça, c'est... Ça a... Entre 5 et 8 ans de retard.
Et encore une fois, c'est pas de la faute des développeurs ou du jeu en lui-même, c'est parce que c'est un jeu Nintendo Switch 1. Et même si je reviens sur ce que j'ai dit, parce que... Enfin, je reviens. J'avais dit dans la vidéo que on voyait pas d'image Switch 1, fallait se méfier. Maintenant, on en a vu, effectivement, c'est un peu plus beau. Enfin, le jeu est pas moche pour de la Switch 1, mais ça ne fait qu'amplifier et prouver ce que je disais. C'est-à-dire que le jeu est un jeu Switch 1 qui a été légèrement upgradé pour la Switch 2, mais bon... Là... Regardez les flammes. Vous allez me dire que ça, c'est vitrine technologique. Voilà, c'est juste ça. C'est ne pas se moquer du joueur, dire la vérité, simplement. Enfin, moi, ça me dérange pas, mais il faut dire la vérité, quoi. Et je dis pas encore une fois que ça en fait un mauvais jeu. Ça se trouve, ça va me captiver. Ça se trouve, je vais kiffer l'expérience. Mais faut pas mentir, c'est tout. Ça, c'est ce qu'on voyait dans la démo. Mais ils bougent pas, les ennemis. Ah, franchement. Est-ce que c'est ce qu'on attend d'une console à 600 €? Vous voyez? Et je parle même pas de la technique. Encore une fois, la technique, elle est bonne, là. Bah, je veux dire, 60 images par seconde, 4K, ça tourne. Je parle pas de la technique, je parle vraiment de la direction artistique, de la profondeur de l'image, du détail, tout ça, c'est moyen, quoi. Ok. Appuyez sur X. Donc ça, c'est le combat de boss que j'avais fait, ouais, sur la PGW aussi. Alors
Alors, vers une cible et appuyer 2 fois sur B. Ouais, ok. Voilà. Bon, pas très compliqué. Bon, pattern du boss facile à appréhender puis à battre. Alors les tests vantaient aussi la bande son, l'univers sonore en général, la musique qui était vraiment très très bonne. Et le gameplay qui était génial. Bon, le gameplay à la manette pour l'instant, c'est vrai que ça fonctionne bien. C'est pas très nerveux, c'est ce que je vous ai dit. Quand je vous ai dit le côté un peu mou, les gens me disaient mais non, ça c'est l'essence même de Metroid. C'est qu'on prend son temps, qu'on observe. Il y en a qui me disaient t'as qu'à aller faire poum poum bam bam sur Fortnite. Enfin, les messages avec un quotient intellectuel vraiment très élevé, vous voyez le genre. Et en vrai, c'est pas parce que ça doit être contemplatif qu'on peut pas avoir un gameplay un petit peu plus poussé et qui est pas dans son jus d'il y a 15 ans. Parce que le gameplay, il reste dans l'ambiance un peu GameCube, quoi, à l'ancienne. Et ça aurait été bien peut-être de le moderniser un petit peu, vu qu'on est sur Switch 2 en 2025, vous voyez. C'est ça que je veux dire. Combinaison Varia, erreur, défaillance. Ok, donc là, j'ai été transporté à la tour Chronos dans un autre monde. Vous voyez, là, elle court même pas, quoi. Enfin, on pourrait avoir un truc où elle dash, elle court hyper vite. Ça viendra peut-être après, je sais, je connais le système des Metroid. Hein. Évolution de l'armure, des armes, etc., etc. Cristal psychique obtenu. Vous pouvez maintenant utiliser vos pouvoirs psychiques latents et interagir avec la technologie psychique via votre viseur. Appuyez sur A, ZR pour tirer un rayon psychique et sur X pour activer le viseur psychique. Ouvrez le menu avec moins et consultez l'inventaire, plus d'informations. Donc on reste sur le même truc, ok. D'accord.
Je suis le dernier. Shadi haram, dunshit zanate, javiros, sege bosan. Enkia richanyo, enkia jatasek salan lamor. Kazdul charam, sechana kalan, dala echus, eslatin kinyotara, sege bosan. Kinshasa, santio donitsen, dojensie. Donc le fameux désert au milieu et les 5 biomes. Glace, foudre, terre, mer, enfin total. Voilà, premier biome, on a fait voilà l'introduction, le tutoriel. Et là, on démarre dans le premier biome. Alors, ce que je vous propose, je vais essayer de faire le passer en mode souris. Pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne et si vraiment voilà, on est sur quelque chose de plutôt bon. Et encore une fois, là, je le redis, hein, ça, c'est pas une vitrine technique de la Switch 2. Regardez les... franchement. Regardez. Est-ce que ça, c'est une vitrine technique de la Switch 2 ? Est-ce que ces plantes-là, c'est une vitrine technique de la Switch 2 ? C'est pour ça, je dis pas que c'est un jeu qui est moche, je dis pas que c'est un jeu qui est mauvais. Encore une fois, écoutez bien ce que je dis avant d'aller foutre des commentaires qui servent à rien. Mais moi, ce que je dis, c'est que les journalistes sont des menteurs. Ce n'est pas une vitrine technique, ce n'est pas le jeu qui montre la puissance de la Nintendo Switch 2. C'est pas vrai, c'est un jeu Nintendo Switch 1 porté sur Nintendo Switch 2, comme tous les jeux actuellement sur la Switch. Sur la nouvelle Switch. Voilà, c'est tout. Une fois qu'on aura assimilé ça et qu'on peut être fan de Nintendo et accepter ça, voilà, moi je suis fan de Nintendo et j'accepte de dire ça. Et pour l'instant, Nintendo se moque un peu du monde. Au niveau tarifaire, au niveau des jeux qui sont pas des vrais jeux Switch 2, voilà. Et on attend des nouvelles. D'un Zelda, d'un Mario, d'un truc, il n'y a rien qui arrive. On nous pompe des Pokémon Z, des Donkey Kong Bonanza, des Metroid qui sont beaux, qui sont intéressants, mais qui ne sont pas des jeux Switch 2. Donc il faut arrêter juste le mensonge. Après, je vais prendre du plaisir, je suis sûr que je vais aimer le jeu, etc. Ça restera un bon jeu, mais qui ne mérite pas un 17 sur 20 ou un 18 ou même un 20 sur 20. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Bon, on va passer sur le mode souris. Là, on est sur la manette. On va passer sur un mode souris pour voir un peu ce que ça donne. Alors, vous le voyez, on est passé en mode souris. Hein, voilà. Donc là, j'ai posé mon Joy-Con à plat avec les petits capteurs, enfin les petits patins là. Et pareil pour la manette. Donc la manette, on la tient classiquement à gauche. Et ça, on le pose là. Et donc, on peut revenir en mode normal à tout moment. En prenant les deux manettes comme ça. Ou dès qu'on pose, il capte en fait le mode souris, donc ça c'est plutôt pas mal fait. Et effectivement, c'est assez fluide. Vous voyez à l'écran, c'est plutôt pas mal. Hein. Mais, encore une fois, quand vous avez la manette dans la main, normalement une souris,
Quand vous avez une souris, une vraie souris, bah, comme la souris que j'ai là, en fait, vous le posez, vous êtes comme ça. Votre main est bien droite, bien à plat. Donc, vous pouvez cliquer, clic droit, clic gauche, etc. Le problème de ce Joy-Con, c'est qu'il n'est pas comme ça. Il faut tourner votre doigt comme ça, ou alors tirer avec celui-là. Mais celui-là, il vous gêne. Donc, vous tirez plutôt avec celui-là. Et bah, du coup, vous êtes en mode... vous avez la main un peu tordue. Et ça fait mal à ce niveau-là, là, ici. Là. Ça, parce que votre main, le d'être droite, elle est vraiment tordue. Donc bon. Allez, on tente quand même le truc, on verra bien. Après, c'est réactif, hein, j'avoue, ça marche bien. Bon, la dragonne, elle gêne à mort. Faudrait virer la dragonne, mais bon, bref. Après, quel autre jeu va exploiter ce mode souris, quoi? Et est-ce qu'un jour, ils vont sortir un vrai Joy-Con souris? Une vraie souris, quoi, à la limite. Un Joy-Con ou un accessoire qui permet de faire comme si c'était une vraie souris, quoi. Voilà, vous voyez, c'est... Regardez le sol. Franchement, me dites pas que ça, c'est une vitrine technique de la Switch 2. Même Zelda Breath of the Wild avait de l'herbe qui bougeait au gré du vent. Regardez. Les textures. Vous n'allez pas me dire que ça, c'est de la vitrine technique. J'arrête pas de dire ce mot-là parce que c'est le mot qui m'est revenu le plus quand j'ai fait la revue de presse. Je me suis dit, c'est abusé. Regardez l'eau. Donc non. Faut pas mentir aux joueurs. Moi, je vous dis la vérité sur le truc. De toute façon, Nintendo ne m'envoie aucun jeu, je vous le dis direct. Hein. De toute façon, ils le font qu'avec les gros streamers. Donc forcément, les streamers ont des raisons de vous dire oui, c'est génial, c'est machin, même s'ils peuvent apprécier le jeu. Hein. Mais ils peuvent aussi se dire, si je dis du mal du jeu, je reçois plus de code, quoi. Ou j'ai plus de kit presse comme EMB qui s'est vanté d'avoir reçu le kit presse Metroid, machin. Donc forcément, il va dire « Ah, le meilleur jeu de la Switch 2, le plus beau, c'est génial. » C'est normal, il a des kits presse offerts. Donc, moi, aujourd'hui, même si parfois je reçois des codes, je préfère dire, quitte à dire « Non, c'est pas un bon jeu », et ne plus recevoir d'offres des éditeurs. Hein. Mais vous dire la vérité. Déjà, Nintendo, on voit rien. J'ai déjà demandé. Que dalle. Jungle furieuse. C'est vrai que la musique est pas mal, j'avoue. En fait, faut pas se crisper sur le Joy-Con. Si on se crispe pas sur le Joy-Con, ça va encore. Ça fait moins mal, mais... En tout cas, le mode souris répond bien. Je suis d'accord, il est pas confortable, mais il répond super bien. Et la musique, j'avoue, la musique fait son petit effet. Avec les voix chantées comme ça, c'est bien. J'aurais préféré un doublage français, par contre, ça aurait été bien. Le truc que je vous disais que c'était un peu mou, c'est ça en fait, c'est que vous n'avez pas besoin de bouger, vous êtes là, machin, il n'y a pas de réel enjeu. Après, je suis qu'au début du jeu, je suis d'accord avec vous, peut-être que plus tard ça va se développer. Mais en tout cas, sur cette découverte, c'est pas la folie en termes d'action pure, quoi. Donc il y a les vibrations dans la manette, on les ressent bien, hein. On va essayer de viser un peu. Quand on tient appuyé, ça aspire en fait
les trucs. Là, je pense qu'il faut attendre qu'il ouvre. Voilà. Je me demande si c'est des vraies chanteuses qui chantent ou si c'est de l'IA, quoi. Si vous le savez dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Ok, donc il faut que je trouve 2 clés. Manipuler à distance les sphères psychiques. Ok, et après... Cavité pouvant accueillir une coalescence d'énergie psychique prenant la forme du sphère et utilisée comme clé. Bon, ça, c'est une première dans un jeu Metroid. Hein. On rencontre un personnage bon, qui parle en plus, bon, un peu comique. Ça, j'avais vu dans les tests. Et je me suis remis à la manette parce qu'au bout de 15 minutes, ça me faisait déjà un peu mal au poignet. Donc pour les grandes mains, c'est pas idéal. Peut-être pour les enfants et tout, ça sera bien. Pour les grandes mains, moins, quoi.
Là, c'est un petit peu plus nerveux, mais bon. We're good. Okay. I'm coming down. Thank you, Samus. I'm a specialist, Miles McKenzie, engineer level 4. I have something for you. Hold on, I gotta... On dirait Rick Moranis dans Chérie, j'ai rétréci les gosses. Physics said us to stick a little. Come on. Oh, boy. Ah! See? Le grappin. Non, ce missile, ok. Ah, ils bougent pas les monstres, c'est vraiment... On dirait du Halo, quoi. Halo 2007, quoi. Sure we were gonna make it. Thank you, Samus. I'm good. Okay. Et là, c'est vrai que c'est joli, là. Vous voyez, là, le panorama. Il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est joli. On va être sur un bon jeu Nintendo, je suis entièrement d'accord. Mais pas le banger absolu qu'on attendait peut-être 9 ans de développement, quand même. 9 ans de développement. On attendait peut-être plus pour une console nouvelle génération, tout ça. Mais ça, je suis sûr que c'est un bon jeu. Hein. Voilà, allez pas venir me tacler dans les commentaires pour me dire que je suis un vieux con rageux. Rien à voir. Là, pour l'instant, je m'amuse bien. Hein. Mais moi, ce que je veux mettre avant tout en avant, c'est ne pas mentir aux consommateurs. What is this place? I have no idea what we're doing, but it feels like it's working. Ça, je l'ai pas pas signalé. Hop. Enfin, je l'ai pas analysé. Ok. Oh, wait. It did work. That was sealed up tight, huh? Ok. Rayon de contrôle obtenu. You found something for your suit, didn't you? Ok, on dirige le rayon à l'intérieur.
Ah, il complexifie le truc en balançant... Voilà. Une première clé. Bon, du coup, je pense pas que ça va être un jeu très long. Je pense peut-être qu'en une dizaine d'heures, on peut le terminer. Viola, Tanzaden Aldush, Kalastek Tatarin Iskret, Chan Brazil, Kurutin Bagnarishut, Elijah Krashan Teth Azar, Viola Arutsen Zanda, Karushusik, Kasalech Abel On arrive sur la fameuse moto. Ah, il y a plusieurs technologies. Donc, il y a un robot. Manathen, Il y a la moto, un robot et je sais pas quoi. Donc, on aura sûrement un robot après. Abelen Elder Sitan, Shalif Atsarin Sathar, Tashantir, Galma Dalanit. Shandra, Netzelam Tasante, Kastalech Dastin. Kinalo Silam Virus, Osamate. Alors, boss, est-ce qu'on va récupérer la moto?
Tiens, elle est là. Actuellement hors ligne. Voilà, c'est parti. Pas d'énergie. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. On va sauvegarder. Et puis on va essayer d'aller déverrouiller la moto. Bon bah écoutez, petite conclusion pour vous dire ce que j'en ai pensé. Puis voilà, on se revoit tout de suite. Bon, la conclusion après cette découverte de Metroid Prime 4, j'ai joué à peu près 2 heures. Bon, je vais vous compiler un petit peu des passages. Bon, ça confirme ce que j'ai dit. C'est un peu une douche froide, un petit peu moins quand on joue plus longtemps parce que voilà, on a envie d'avancer dans l'histoire, etc. Mais la douche froide, elle arrive sur le côté cross-platform. Encore une fois, je le redis, ce jeu a été fait pour la Switch 1 pendant des années, avant au dernier moment d'être upgradé légèrement pour la Switch 2. Je vous ai montré en gros plan la végétation, les décors, les trucs. Ce n'est pas une vitrine technique ou technologique pour la Nintendo Switch 2. Il faut arrêter de mentir aux consommateurs. Ou en tout cas aux gamers avertis. Peut-être que le consommateur classique va dire oui, c'est le plus beau jeu de la Switch 2. Oui, parce que la Switch 2 vient de sortir. Et parmi les quelques jeux estampillés Nintendo, c'est-à-dire Pokémon, même si c'est pas vraiment Nintendo, mais Pokémon Zelda, Mario Kart World et Donkey Kong Bonanza, oui, ce Metroid Prime 4 fait un peu figure d'étendard pour la Switch 2, pour dire regardez la puissance qu'elle a. Mais attention, quand on regarde un peu de plus près, c'est pas du tout c'est pas du tout un jeu qui montre pleinement les capacités de la Switch 2. Encore une fois, je le redis, c'est juste un upgrade d'un jeu Switch 1. Donc, la vitrine technique qu'on balance partout, dans tous les tests que je vous ai montrés, les revues de presse, pipo, ventilo. Enfin bref, vous avez compris. Maintenant, ne me dites pas ce que je n'ai pas dit en commentaire. Ça prouvera que vous n'êtes pas allé au bout de la vidéo si vous n'arrivez pas ici. Ça reste un bon jeu, ça reste un bon jeu Metroid Prime, en tout cas dans les premières heures que j'ai faites. À voir sur le long terme, peut-être après une dizaine d'heures de jeu, quand le jeu sera bouclé, parce que je pense qu'il faut 8-10 heures pour le terminer. Est-ce qu'on sera toujours aussi captivé? Est-ce qu'il sera aussi bien que les premiers Metroid Prime? Il y en a eu 3. Ça, on verra. Mais en tout cas, voilà, ça reste un bon jeu, mais qui ne mérite pas certainement 17 sur 20. Voilà, on est plus peut-être sur le côté de Jeux Vidéo Magazine. 13-14 sur 20 pour ce jeu-là. En tout cas, je ne vais pas vous donner de note parce que je ne l'ai pas terminé. Je n'ai pas encore assez avancé dans l'histoire. Je vous donne un avis à chaud, voilà, après 2 heures de jeu. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. Ce n'est que mon avis, il est subjectif. Mais après, même si vous êtes fan de Nintendo, ne fermez pas les yeux, ne me mettez pas des œillères. Voilà, les 30 balles de l'Amiibo pour avoir des musiques pendant qu'on se balade dans le désert, c'est abusé, je trouve. Je trouve que déjà le prix des Amiibo commence à être un peu trop cher. Et puis après, dire que oui, c'est le jeu qui explose tout, il faut arrêter. Il faut ouvrir les yeux, comme Donkey Kong Bonanza, comme Mario Kart World. Voilà, je dis pas qu'il faut pas acheter le jeu, qu'il faut complètement boycotter. C'est pas le but parce que voilà, si on achète une console 600 €, qu'on a la Switch 2, même si on a des jeux Switch 1, on a envie quand même d'avoir des jeux un petit peu plus beaux graphiquement. Donc pourquoi pas se laisser tenter par ce Metroid Prime ou même Donkey Kong Bonanza ou Mario Kart World. Il faut juste arrêter de mentir et ouvrir les yeux, tout simplement. Ne pas mentir aux consommateurs, ne pas mentir aux joueurs constamment en disant que c'est une masterclass absolue. Arrêtons tout ça. Voilà.
Maintenant, je vais avancer dans l'histoire, je vais continuer. J'ai encore Hyrule Warriors à terminer. J'ai fini les autres jeux. Mario Kart Tour de Bonanza, je les ai terminés. Donc, on va terminer ces jeux-là. On va retourner aussi un petit peu sur Ark Raiders, hein, parce que ça continue un petit peu à me matrixer le cerveau. Et puis, il y a un jeu routine sur Xbox que j'aimerais bien aller tester sur les Xbox Game Pass. Je pense que ça sera la prochaine vidéo, peut-être. Donc, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du jeu, de ce que vous avez pensé aussi de ce que je vous ai dit. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas d'accord? Toujours dans la politesse, la gentillesse, sans être hautain, sans être vulgaire, sans... Voilà, on peut discuter, ne pas être d'accord et discuter en toute intelligence. C'est tout ce que je vous demande, parce que maintenant, j'en ai marre d'avoir des gens qui viennent me cracher à la gueule, juste pour me dire que je suis un vieux con et qu'il faut que j'arrête YouTube parce que je dis n'importe quoi, sans argumenter. Donc, argumentez vos propos en étant poli, en étant courtois. Je suis courtois avec vous, on discute. Il n'y a pas de problème. Donc, j'espère que ça vous a plu. On se revoit très rapidement sur la chaîne. Portez-vous bien surtout. Ciao.